Aujourd'hui, les amis, on a essayé de parler de la polyandrie. Oui. Certainement, il y a les gens qui ne connaissent pas d'abord ce que c'est que la polyandrie, surtout des jeunes demoiselles d'aujourd'hui. Elles sont plus catégorisées dans un point où elles savent qu'il n'y a que la polygamie qui existe. Oui. Elles oublient que ça peut également être débat, la polyandrie. Donc, Serena Lawal, on va essayer de savoir d'abord, c'est quoi la polyandrie? La polyandrie, c'est simple, c'est juste le contraire de la polygamie. Une femme qui épouse plusieurs hommes, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend d'elle. Juste le fait déjà de te marier, c'est pas le copain-copinage, c'est pas les trucs que je sors avec le gars, si je sors maintenant avec l'autre gars, là, même s'ils se connaissent, c'est pas la polyandrie, ça. Juste tu es vraiment marié, c'est-à-dire tu as peut-être un premier mari, puis après, tu signes polyandrie, et puis tu peux te marier maintenant avec un autre, et puis il accepte, voilà, vous vivez peut-être dans la même maison ou pas. Mais juste, vraiment, c'est certifié, c'est civil, en fait, c'est calé, c'est légal. Et puis, voilà, tu épouses 2, 3 ou je sais pas. Un homme que tu veux. Pas longtemps que tu veux. Et ils se connaissent, c'est pas les cachés. Donc, Marie-Christelle, moi, je ne pense pas qu'on pratique la polyandrie ici. Am I good? Je ne pense pas que la polyandrie soit dans le code civil camerounais. D'accord. Je crois que c'est juste la polygamie qui est reconnue parce que nous sommes dans une société patriarcale où c'est l'homme qui est le chef de famille. Donc, pas au Cameroun. D'accord. En tout cas, les amis, c'est pas parce que on le fait pour Cameroun qu'on le fait pas ailleurs. Justement. Ça va le dire comme ça. Ouais. So, Serena, any country where they practice like polyandry? Oui, déjà, il y a la République démocratique du Congo. Là-bas, Ils sont officiels. Au Népal, là-bas aussi, Wow. c'est officiel. En Chine, aussi, pratique la polyandrie. Au Venezuela, dans la tribu du Bari, au Venezuela, parce que c'est pas forcément partout, mais dans la tribu du Bari. Et on a à Paraguay, dans la tribu H du Paraguay. 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 Ouais, Paraguay. Oui. Je suis anglophone, je prononce comme ma langue le dit. Pardon, dans le Paraguay. Oui. On a au Venezuela, on a en Chine, on a au Népal et on a Au Congo. Ça, c'est la surprise de la journée. En fait, au Je Congo, pouvais c'est pas la surprise de la imaginer ça. journée. Et maintenant, Marie-Christelle, quand on regarde un peu l'atmosphère sociale, Oui. les Camerounais et les Congolais ont presque la même atmosphère sociale. Oui. Donc, comment est-ce que toi, tu trouves la polyandrie dans notre milieu là, si on essaie d'insérer ça à l'intérieur? C'est assez difficile, assez compliqué. Je me demande comment une femme peut réussir à gérer plusieurs maris à la fois. Déjà qu'avec un seul, c'est difficile, avec les travaux ménagers, avec les enfants, le devoir conjugal. Mais de là à gérer ou alors à faire tout ça avec 2 ou 3 hommes, je trouve que c'est assez compliqué. Il faut être une femme vraiment très forte ou alors d'un caractère, je ne sais pas, de leadership ou de domination ou de quoi, je ne sais pas. Mais pour moi, je trouve ça assez difficile quand même à gérer. Peut-être ce sont des femmes hautement placées dans la société et donc peut-être en fonction de ses désirs, elle réussit ou alors à prendre du plaisir de chacun de ses partenaires d'une certaine façon. D'accord, Marie-Christelle. Il y a une petite précision au niveau du Congo. C'est pas les femmes, tu vois. Oui. C'est juste parce que j'ai fait dans mes recherches, vous savez. C'est chez les Bachilélé. Les Bachilélé, une coutume permet aux Congolais d'avoir plusieurs maris. Celle qui se fait d'une façon théâtrale. Un groupe de jeunes célibataires met en scène l'enlèvement d'une femme. Celle-ci peut être d'un autre clan ou mariée à un autre homme qui la maltraite. La coutume de la femme commune donne naturellement naissance à des femmes polyandries. C'est-à-dire que si toi, on te maltraite dans ton foyer, ta famille, le groupe de jeunes peut venir t'enlever. Donc, quand on dit d'une façon théâtrale, c'est pas comme si le mari ne sait pas. Il est là et tout, mais c'est un peu comme la dot. La dot se fait d'une façon théâtrale. C'est-à-dire, on fait, oui, l'avion s'est tombé et tout. On va plus dans le genre, dans le cadre où l'homme est assis, on sait qu'il maltraite sa femme, du coup, on vient l'enlever pour pouvoir la marier à un autre homme. Et il est au courant. Ça veut dire qu'il ne divorce pas, mais elle va en mariage ailleurs. Du coup, ça, c'est toujours la polyandrie. Il est conscient que voilà, elle peut en mariage parce qu'il faut d'abord divorcer avant d'octroyer un nouveau mariage. Ce n'est pas la polyandrie. Oui. Bon, le problème maintenant, c'est que est-ce que l'homme chez qui elle était reste toujours son mari? Puisqu'ils ne sont pas divorcés. Mais la cérémonie théâtrale, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme un divorce? Non, c'est pas vraiment un divorce. Parce que c'est un peu comme si on fait la dot du mariage théâtral, on va dire que ce sont les jeux. Dans on va pas considérer ça comme des jeux. S'ils appellent ça polyandrie, c'est qu'ils n'ont pas divorcé. Et pourquoi on va mettre une cérémonie en place? Peut-être on va dire qu'ils vont dire... Mais maintenant, je voudrais vraiment... C'est une cérémonie de mariage, tu vois. Oui. Une façon de dire que voilà, tu es en train de te marier ailleurs pour te sentir mieux. Mais du coup, voilà toujours ton mari, vous n'avez pas divorcé. Peut-être on va faire plus de recherches ou alors parce que je voudrais savoir par rapport à l'exemple du Congo que Serena vient de donner,
est-ce que parce que tu es donc allé en mariage chez un autre, tu n'as pas divorcé de ton premier mariage? Ça se passe comment après? Est-ce que le jour où tu as besoin de celui que tu as quitté, de celui, oui, tu reviens encore, est-ce que tu peux l'avoir? Il y a beaucoup de détails qu'on ignore. Justement. Aussi, il y a les Congolais qui nous regardent ce matin. Oui. Éclairage. Ezali, éclairez-nous. Ezali, éclairez-nous. Mais maintenant, Serena, on va revenir sur ce que Marie-Christelle a dit tout à l'heure. Marie-Christelle se pose la question de savoir, cette femme qui réussit à gérer 2 hommes, 3 hommes, ça veut dire qu'elle a peut-être un pouvoir de domination, on va noter, qu'elle a peut-être une position sociale qui permet en sorte qu'elle peut demander à n'importe quel homme de venir à la maison, il vient, tu vois. Est-ce qu'on va mettre ça sur le côté de la polygamie également? Est-ce qu'un homme, il a le pouvoir de gérer 3 femmes, mais la femme n'a pas le pouvoir de gérer 3 hommes? Si on est en train de marcher dans un monde d'égalité de sexe, forcément, les pays qui sont en train de rendre ça légal, la polyandrie, ce sont les pays-là qui montrent vraiment que la femme est capable. Parce qu'en Chine, clairement, en Chine, on ne fait pas de différence. En Chine, homme-femme, tu vas tourner le béton. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si déjà la femme est capable de, je ne sais pas, disons, d'entretenir son foyer, moi, je pense que ça va. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas, la présidente de la République pour pouvoir gérer le foyer. L'homme a ses droits. Voilà, il vient, il est capable de gérer peut-être les factures de la maison, il est capable de gérer tel angle de la maison et tout. Maintenant, l'autre a sa part dans... Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, toi, la femme, c'est pas nécessairement toi qui tiens les rênes, tu vois, mais dans un autre monde, c'est toi qui tiens, puisque c'est toi qui... Enfin, c'est toi qui les régularise. Les deux ne vont pas s'échanger pour savoir comment la maison va fonctionner. C'est toi qui vas prendre des décisions en prenant un peu de partout. On se comprend. Pour pouvoir les distribuer. Mais là, c'est plus toi qui es en avant, mais c'est peut-être pas toi qui domine. C'est pas parce que l'homme a accepté de venir dans un foyer polyandrique que du coup, il est devenu le dominé. Du coup, il est celui qui va faire la cuisine. Du coup, il est celui qui va laver les habits de l'enfant. Non, rien à voir. On sait quand même que c'est un gros orgueil. On sait quand même que les hommes sont des personnes qui n'acceptent pas certaines choses. De savoir que ma femme va avec un autre homme ou de savoir qu'aujourd'hui, ma femme dort chez quelqu'un d'autre, elle n'est pas à la maison et qu'un homme accepte ça. C'est pour cela que je me dis qu'il s'agit d'une position sociale aisée de la femme et que les hommes sont peut-être... Se sentent inférieurs. Oui, se sentent inférieurs à la quête de quelque chose pour pouvoir accepter pareille situation. En fait, moi, je cale sur son mot à la quête de quelque chose. Parce que pour vraiment vivre dans un foyer polygamique comme polyandrique, tu vois le genre... Parce que même de nos jours, même les femmes qui vont dans les foyers polygamiques, elles savent que bon, celui-ci a l'argent. Oui. Je pars là-bas, je ne vais pas souffrir. Même si le mardi, il est avec moi, jeudi, il est avec moi, lundi, mercredi, il avait l'autre. Tant que je suis chez moi, et qu'il va là, il subvient aux besoins de l'enfant et tout, moi, ça me va. Moi, je pense aussi que c'est pareil un peu chez la polyandrie. C'est vrai que c'est lourd pour un homme de dire que voilà, ma femme, elle là, dans la chambre d'à côté, elle est avec André et demain, elle est avec Stéphane. C'est lourd. Mais clairement, il y a un truc derrière. Soit peut-être derrière cette femme-là, il peut avoir une position de travail. Soit il peut avoir une position de finance, soit il peut avoir une position pour aider l'enfant aussi qu'il a eu hors mariage, tout ce tas de choses. En fait, moi, je pense que polygamie, comme polyandrie, c'est le profit. C'est juste l'intérêt que chacun cherche chez son partenaire. On vous retrouve aujourd'hui des jeunes demoiselles. On aimerait savoir, est-ce que vous pouvez gérer cette polyandrie demain si vous avez les moyens d'abord? On va commencer avec MC. Déjà que gérer 2 ou 3 gars, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les gars vont te poser les mêmes problèmes pratiquement à la même période. L'autre veut te voir à 16h, il y a l'autre qui veut te voir à 18h. C'est pas évident que tu te libères entre 16h et 18h pour directement partir. Tu vois encore l'odeur de l'autre. Oui, tu as encore l'odeur de celui-ci. Tout lui est encore sur toi. C'est pas évident. Tu es obligé de mentir, de décaler les rendez-vous. Il y a peut-être qu'il y a une cérémonie et peut-être les deux même peuvent être à la même cérémonie. Les deux veulent que tu les accompagnes. Tu ne peux pas te partager en deux. Donc déjà, gérer 2 gars, vous ne pouvez pas imaginer les mathématiques qu'on a souvent dans la tête. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut que les hommes nous respectent. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes très forts. Ce qu'on dit là que la femme, c'est le caractère faible, c'est faux. C'est la femme qui est le sexe fort. Je te promets. Parce que gérer 2, non, Peter. Ce sont les études. C'est le doctorat. C'est les calculs. Si tu n'es pas fort en maths, c'est évident. La tête travaille. Mais maintenant, de quelque chose qui devient officiel, il y a un monsieur qui veut les enfants avec toi, l'autre là-bas qui veut les enfants. Non,
Soit c'est lui qui porte l'enfant, soit il est... Voilà, c'est difficile quand même. En tout cas, d'accord. Serena, toi aussi, tu partages ce même point de vue. Tu ne peux pas te retrouver demain dans un foyer poly. Non, déjà, je serais trop mal à l'aise. Tellement de savoir que... Enfin, je vais même pas me sentir propre. Tu aimes à quel moment? Tu aimes qui? Tu vis pour toi à quel moment? Parce que là, lundi, tu vas vivre pour Jean. Voilà. Mardi, tu vas vivre pour Stéphane. Mercredi, tu vis pour Paul. Tu vois le genre de truc là. Pourtant, quand tu as ton mari, tu sais que tu as ta vie, tu as celui avec qui tu es normalement. Et puis tout va. C'est pour ça que moi, je prends toujours polyandrie, polygamie. C'est pareil en fait. L'homme même qui est polygamique, je ne sais pas il a la paix dans son cœur tous les jours. Surtout s'il a jusqu'à 3 femmes. Ça doit être vraiment compliqué. Donc vraiment, polyandrie, pour moi... Je ne le conseille vraiment à personne. Vraiment. Même si tu as quelle position, même si tu es la présidente de la République, que voilà, tu as tout l'argent du monde pour les gérer. Car gérer 2 hommes, c'est pas possible. D'accord. Les amis, n'oubliez pas, envoyez vos réactions. La polyandrie, vous validez ou non. Et n'oubliez pas d'ajouter en bas pourquoi. Si vous dites non, vous envoyez le message pourquoi vous ne validez pas la polyandrie. Si vous dites oui, vous envoyez le message pourquoi vous validez la polyandrie. Mais maintenant, les filles, on va revenir sur le point où vous avez 2 prétendants qui vous aiment franchement. Vous savez que les 2 mecs qui vous aiment, ils vous apportent une affection mutuelle. Tu peux partir parfois voir l'autre, tu peux partir parfois aussi voir l'autre. Tu te sens bien avec les 2. Tu n'as pas encore officialisé. Personne d'entre eux n'est encore ton mec, tu vois. Mais maintenant, tu connais la personne intérieure de ces 2. Tu sais que comme je suis avec celui-ci là, il est comme ça. Je suis avec celui-ci, il est comme ça. Tu trouves la joie des 2 côtés. Mais maintenant, arrive le moment où tu dois te marier. Tu fais comprendre aux 2 que toi je t'aime, tellement je ne peux pas vous avoir que je préfère ne pas vous avoir, aller chercher un qui sera seul, tu vois. Maintenant, derrière, les 2 partent s'arranger. Ils se disent, bah mec, tu vois, comme c'est là et t'aimes et même, ça veut dire qu'on peut perdre, tu vois. Si on part, ça va profiter à quelqu'un d'autre. Rabaissons-nous, épousons cette femme à 2. Ils reviennent te voir. Vous réagissez comment? Ils veulent me faire un truc. Non. C'est un piège. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est un piège. Soit là, je serais vraiment forcée de faire un choix. Tu vois, même si ça va blesser l'un d'entre eux, vraiment, je serais forcée de faire un choix. Je ne me vois pas en train de voir 2 hommes devant moi. Serena, on va t'épouser. Tu comprends? Non, on va faire le mariage là. Moi, je serai à ta gauche, l'autre sera à ta droite. C'est pas possible. Soit je choisis André, soit je choisis Paul. Vraiment, bon, là maintenant, tu dis que tu vas choisir. On va te mettre dans un cas où il y a celui qui a proposé, qui a convaincu l'autre, et l'autre qui a accepté. Tu choisis lequel? Celui qui a proposé et celui qui a accepté. Ouais. Accepter, c'est proposer, mais juste l'autre a été un peu lâche. Donc les 2, vraiment, c'est compliqué. Je ne vais pas regarder l'angle là, tu vois. Parce que moi, je vais comprendre ça, genre, c'est l'angle de l'amour. Ils n'ont pas voulu me perdre. Ils ont voulu s'arranger pour mon bien, pour leur bien aussi, pour toujours m'avoir dans leur vie. Je vais laisser le cadre là. Je vais vraiment regarder la personnalité et le caractère. Tu vois, pour éviter vraiment. Parce que à long terme, ce n'est pas celui qui a demandé ou celui qui a accepté dans 10 ans. Il ne va pas venir me demander un truc aussi pour que j'accepte. Tu vois ce que je veux dire? Juste, je vais regarder le caractère et la personnalité vraiment. Si là où ça va peser, même si c'est 1% qui dépasse, je vais choisir. D'accord. Marie-Christelle, on revient sur toi également, sur cette même situation. Comment est-ce que tu réagis face à 2 hommes qui viennent te présenter et te disent, Marie-Christelle, comme tu vois, on a décidé de t'épouser? Ça va me créer un choc. Ça va me créer un choc parce que je me dis que l'amour, c'est pas comme ça. Ça devient comme une sorte de possession que vous 2 voulez absolument être avec moi. Et quand je me sens dans cette position, je me sens en danger. Parce que il peut y avoir un crime passionnel un jour parce que l'excès d'amour, tellement je t'aime que j'ai laissé que l'autre aussi soit avec toi. Mais toi, c'est toujours ceci, tu vois un peu, je vais me sentir en danger et je ne vais prendre personne des 2. Parce que vous ne pouvez pas accepter perdre votre dignité par amour pour une femme. Au point de dire que vous êtes prêt là à savoir que je suis dans la chambre, je crie là-bas, l'autre assis au salon, il zappe, il m'entend et puis ça ne lui dit rien. Ce n'est pas vivable, à mon avis. D'accord. En tout cas, on va essayer de regarder. Moi, il y a un cas qui me fait rire. C'est l'acte de mariage signé par 4 personnes. 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes. En fait, on appelle l'autre là comment? Polyandrie. Non. Polyandrie. Ça veut dire quoi? 2 hommes Polygadrie. 2 hommes et 2 femmes. C'est normal. Là, nous sommes mariés à 4. Jean, il se marie à 4. Jean, la femme est mariée à la femme, elle est mariée à l'homme, elle est mariée à l'homme. L'homme est marié à l'homme, il est marié à la femme, il est marié à la femme. Donc ils sont bi. Non, pas bi en fait. C'est du genre, voici les 2 femmes dans le couple, non. Les 2 hommes.
je peux peut-être venir dire, genre, ok, Serena, aujourd'hui, Dieu doit avec toi. Demain, peut dire, Marie, c'est avec toi. Tout comme mon autre frère peut dire, aujourd'hui, Dieu doit avec toi. Aujourd'hui, Dieu doit avec toi. Les deux femmes sont nos deux femmes et nous sommes vos deux maris. Tu as vu ça dans un film? Ah non, en fait, c'est ça. C'est la polygadrie. Ça, c'est la poly quoi? En fait, c'est ça qu'il veut savoir. C'est la poly quoi? Le dictionnaire m'a pas encore trouvé le mot là, gars. Si le dictionnaire contient 5 000 mots, je pense que il y en a même 12 000. Mais le problème, c'est que est-ce que toi, tu peux te retrouver dans une situation Ah, quelle alchimie, Peter. c'est vraiment la sorcellerie. Mais ça serait pas cool? Non seulement. Non, nous sommes les jouets. Non seulement je ne suis pas pour la polygamie, je ne suis pas pour la polyandrie. Maintenant, je me mets dans la polygadrie. Pour que je vive comment? Non. Ça ne se fait pas comme ça. La polygadrie. Ça ne se passe pas Bon, comme ça. on va vous ramener au point de vos parents. On a papa de l'autre côté. Daddy. Imagine maintenant que papa devient, comment dire, troisième mari chez une femme. Hey. Mais papa, tu n'as pas de dignité. Tu n'es pas un homme. Papa, tu es faible. Tu n'es pas un homme. Toutes les femmes qui essaient dehors, tu peux être troisième mari. Troisième mari. Non, mais c'est pareil, un peu comme une femme qui peut être troisième femme. Non, là, c'est possible, Serena, c'est faisable. Elle peut même être sixième. Tu vois un peu. Elle peut même être sixième. Moi, la femme et l'homme, c'est des sexes différents. Quoi qu'on dise que égalité, ça ne va jamais ça arriver. Va jamais être égal. Jamais et jamais. Il y a des choses qui ne correspondent Il y a pas des choses aux hommes du tout. Ça ouais. ne peut pas. Moi, je peux être sixième quelque part. Oui. Que je n'aurai pas de problème tant que mes intérêts, je les ai. Parce que ce genre de mariage, ce n'est pas vraiment le cas. C'est la banque. En fait, c'est la CNPS. C'est apprêter ma vie d'après. Tu vois un peu. Là, je suis sans problème. Mais toi, un homme, tu vas en mariage chez une femme comme troisième époux, c'est parce que ça a bloqué où? C'est que tu n'as pas pu cotiser une femme et la voir pour toi ou bien... Remets-toi en question. D'accord, donc tu vas voir ton père comme un homme qui n'est pas un homme. Oui. On va dire ça vraiment, comme ça. Vraiment. Maintenant, Serena, de ton côté, on a par exemple le marchand qui décide alors que, ok, comme c'est là, je me sens déjà femme forte, je décide d'amener 2 hommes dans cette maison, mes 2 maris. Arrête-moi ça. Arrête ça. Non, sérieux. Merde. Non, c'est pas possible. Déjà, bon, on ne peut pas souvent comprendre les choix des parents. Tu vois, déjà, on ne peut pas souvent se mêler trop de ce qu'ils pensent bien de leur vie. Même quand ils vont se mêler de la nôtre. Mais c'est limite. Genre, déjà, même amener un homme. On peut comprendre que non, voilà, she's a woman. She needs love, she needs affection. Mais 2 hommes, you need double affection. En fait, genre, ça ne se comprend pas, en ouais. fait. Ça n'a même pas de sens, c'est laid. Ce n'est pas possible, cette histoire où on dit une femme, j'aime 2 hommes en même temps. Non. Moi, je ne sais pas comment vous réussissez à faire si ça. Si ta go te dit un jour que moi je t'aime et j'aime aussi celui-ci, elle te manque. Quel amour. Elle connaît la personne qu'elle aime réellement. Oui. Bon, les amis, avant de continuer, n'oubliez pas, envoyez vos messages. La polyandrie, vous validez oui ou non et vous justifiez votre réponse. J'aimerais revenir sur le fait, Serena. Moi, je pense qu'une femme peut honnêtement aimer 2 hommes. Ouais, non, honnêtement. Genre, explique-toi, je suis une femme. Parce que quand je parle d'aimer, tu vois, ce sont des composants. Tu vois un peu, ce sont des composants, genre, tu reçois peut-être plusieurs trucs en même temps. On peut parler de sexe, on peut parler d'affection. Mais maintenant, tu avais un, il te donne de l'affection. Tu avais l'autre, il te donne du sexe. Tu aimes l'autre là parce qu'il te plaît d'abord à la base et que tu aimes le sexe qu'il te donne. Maintenant, tu aimes l'autre parce qu'il te plaît d'abord à la base et tu aimes son affection. So, I think a woman can divert her love in society like that. Ça veut dire que quand elle va rencontrer l'autre qui lui donne beaucoup d'argent, elle va l'aimer parce qu'il lui donne beaucoup d'argent. C'est faux, c'est un mensonge incroyable, ça n'existe nulle part. Je sais pas si tu as déjà, si tu as déjà croisé une femme amoureuse. Une femme amoureuse est telle, la personne avec laquelle elle est, tu regardes, tu ne vois pas vraiment l'intérêt, tu ne vois pas vraiment ce que la personne lui apporte. Mais elle aime cette personne-là. Tu vas pas me dire que l'amour et la sensation de quoi là même? De plaisir. De plaisir, c'est pas la même chose du tout. C'est quelqu'un qui recherche, qui s'accroche et elle ne sera jamais satisfaite. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va lui apporter autre chose que celui-ci n'apporte pas. C'est bizarre. Ça veut dire que je suis avec toi, tu es tendre, tu es attentionné, tu me conseilles. Mais quand on fait l'amour, ce n'est pas ça. Et puis j'arrive de l'autre côté, il n'est pas trop romantique et tout, mais quand il me fait l'amour, c'est ça. Et que je juge que les sentiments que j'ai pour vous deux sont les mêmes,
soit C'est elle le catégorise mensonge. l'autre de sex friend. Oui, et c'est elle le reste avec son mensonge. gars, soit vraiment. D'accord. Ça n'a pas de Mais sens. maintenant, Elle si peut on aimer revient deux sur le personnes. cas de la polygamie, est-ce que vous allez dire qu'un homme, lui, a un cœur différent de celui de la femme? Parce que est-ce que l'homme peut aimer 3 femmes? Moi, je ne suis pas un homme, hein, Peter. Moi-même, Je ne suis pas dans le cœur. Je peux pas te... Non, ça veut dire, parce que, attends, si je dis cela, c'est comme si je peux vous répondre que vous n'êtes pas toutes les femmes, donc parlez pour vous. Et ça, je comprends. Oui. Parce que là, vous avez dit que vous ne pensez pas qu'une femme, pas vous, que vous ne pensez pas qu'une femme peut aimer Non, ce qu'on veut dire, c'est que deux c'est toi hommes. qui peux nous dire comment vous pensez. Nous, on t'a dit comment les femmes peuvent penser. On t'a dit le mensonge qui peut se situer derrière la tête. Maintenant, toi, tu peux nous dire si les hommes peuvent aimer 60 femmes à la fois. Ah, moi, je pense que c'est possible. C'est la même chose que je vais du côté. Je pense que c'est possible. Parce que moi, je vois ça comme vous avez parlé d'égalité. Moi, je suis féministe à un point, je vois tout comme la même chose. Si un homme a 3 femmes, il se dit qu'il peut aimer ces 3 femmes, même si c'est un amour mensonge, même s'il ment, tu vois un peu, ou bien il y a la première femme qui l'aime plus, la deuxième femme qui est peut-être celle passée, son père l'a forcé de se marier. Tu vois un peu le genre, la troisième fois passée, c'est la femme qu'on a envoyée du village, il met ce mensonge. Une femme peut également faire la même chose. Peter, déjà que l'amour d'un homme ne... C'est pas, ça se qualifie pas comme les sentiments d'une femme. Parce qu'un homme ne va pas aimer peut-être une femme pour la, je sais pas quoi, la beauté ou le ceci ou le cela. Il y a toujours des points qu'il recherche. Et les hommes sont des éternels insatiables. Il ne va jamais trouver satisfaction chez une seule personne. Ce sont des femmes qu'il apprécie, ce sont des femmes dont il aime la compagnie. C'est en chacune de ces femmes qu'il retrouve quelque chose de particulier. Mais je ne suis pas sûre que c'est l'amour qu'il porte à ces femmes-là. Ça, je doute vraiment. Parce que tu vas voir un monsieur, il a pris une deuxième, il a une troisième, et il va faire comme si c'est la troisième qu'il aime tellement. C'est la troisième qui devient sa protégée, c'est la troisième. Alors que non, c'est parce que la troisième lui apporte de nouvelles sensations qu'il n'a plus chez les autres. Moi, je ne qualifie pas ça d'amour. Je me dis que c'est... Pour qu'un homme aime même que l'amour, comme nous, on aime souvent, là, moi, je pense que ça n'existe pas trop. Il recherche quelque chose et il s'accroche à ce à ce dont il a besoin. Oui. D'accord. Parce que quand on veut même qualifier, quand on dit que non, l'homme recherche la femme de sa vie. Il veut une femme soumise, une mère de maison, une femme qui va prendre soin de ses enfants. Donc maintenant, tu te rends même compte que tu risques de te marier chez quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui aime ta façon d'être soumise, ta façon de t'occuper de la maison, ta façon d'être respectueuse. Donc en fait, on ne nous aime pas. Oui. On aime ce qu'on peut faire. Ouais. Donc c'est pour ça que vraiment... Et là, quoi, pendant que tu es chez lui, il a l'impression que tu ne sers à rien. Dès que tu pars de chez lui, il se rend compte que ses vêtements sont sales, la cuisine, il mange plus normal. Il vient te chercher et te fait croire que c'est parce qu'il t'aime qu'il vient te chercher. Alors que c'est que le gars se sent vide, délaissé, parce que tu as dit toi-même, c'est comme des bébés. Il ne peut pas s'occuper normalement de lui-même. Il a donc besoin de quelqu'un à côté. Mais quand il vient te chercher, ouais, ma chérie, pardon. Sans toi, quel mot? Ce n'est pas ça. En tout cas, d'accord, on va essayer de prendre les messages des amis, le point de vue sur le sujet. La polyandrie, nous sommes sur ça, les amis. Est-ce que vous validez, oui ou non? Vous justifiez vos réponses et vous envoyez vos messages. Serena, what are they saying? Bonjour les Ouches, bonjour. Toujours clean et shiny, c'est Jacques Dissake à Kajakouche, la famille depuis Douala. J'ai raté les choses depuis, racontez-moi. Non parce que c'est difficile, enfin la personne répond au sujet, non parce que c'est difficile d'être soumis aux deux en même temps. Ah, pour la femme, c'est difficile d'être soumise aux deux en même temps. La polyandrie est une bonne chose car enlève certains hommes du chômage. Ah ça, l'intérêt dont on parlait. Exactement, en fait. Bonjour les Ouches, la polyandrie est interdite au Cameroun, mais pour ma part, je ne peux pas déjà, comme M se disait, difficile à gérer 2 gars, combien de fois 2 maris. En plus, si l'homme a envie de sa femme, obligé d'attendre son jour. Non, il va falloir voir ailleurs. Yo, la MIFA, c'est Kevin Demana. Moi, je suis pas pour la polyandrie, tout simplement parce que jamais je ne pourrais partager une femme avec un autre gars, même si c'est ma petite du dehors. Voilà. Vous êtes aussi égoïste. En fait, tu as une petite dehors, tu as ta femme à la maison, mais tu ne peux pas partager ta petite. Il est fidèle à sa femme et à sa go. En tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, je n'accepterais jamais cette histoire de polyandrie. Moi, je ne valide pas du tout parce que tu ne pourras pas arriver à gérer 2 époux pour faire la polyandrie. Il te faut de l'argent. En plus de ça, il y a plus les femmes que les hommes. D'autres femmes aussi en ont besoin, ont besoin d'un mari. Et toi, tu prends 2 hommes pour toi. Carrément. Que tu as quoi? Ça a été gris. C'est la polysorcellerie qui désigne les 4 limites
que tu venais d'énoncer dans une histoire. C'est en fait ça. Ouais, Le dictionnaire, c'est la polysorcellerie. C'est la polysorcellerie. La polysorcellerie. Massa, peut pas, mais Peter a raison, Jamila de Bonabiri. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Marc 10. Voilà. Ah. Et les deux s'uniront pour ne former qu'un. On n'a pas dit que les deux femmes et les deux maris pour former 3 ou 4. En fait. Donc le reste là, c'est la sorcellerie. Certains se cachent derrière ça pour tromper ouvertement. Vraiment. Je répète, c'est la sauce et le riz. Willy Demana. Voilà. Wow. Mais il y a un D'accord. truc maintenant. Ah. Dans la Bible, non. Abraham avec les servantes et sa femme. Oui. Tu vois. Mais on a dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront qu'une chair. Mais là-bas, ils sont tous formés peut-être 7 chairs. Ah, c'est là. On ne veut pas entrer dans le Là, il y a débat un là. problème. Moi, Moi, j'amène souvent les trucs qui piquent les oreilles. Salut, c'est André de Salut. Mimoman. Je suis non contre la polyandrie, car c'est impossible qu'une femme puisse aimer 2 hommes sous prétexte que l'un ou l'autre lui apporte quoi que ce soit. Alors là, ce n'est pas de l'amour, car un vrai amour n'est pas intéressé. Le vrai amour, c'est celui dont on ne connaît la raison. Je le disais tantôt. Serena, j'aime ta montre, c'est la Casio sur ton poignet. Chacun ses goûts. Bonjour le monde des choses, ça fait longtemps, mince. Le thème ici c'est la magie et la polyandrie. Ça va tourner à la partout. Oui, et c'est vrai. Et bye C'est bye vrai. l'amour et l'intérêt qu'on avait pour la femme en Voilà. question. Voilà. Et le respect même. La polyandrie, non, parce que c'est une forme de prostitution par-dessus tout. La femme, selon moi, n'est pas capacité, sauf si elle a les moyens financiers ou si elle est une nymphomane. Tout simplement, Dieu n'était pas fou en plaçant l'homme à la base du couple. La polyandrie, c'est un ajout fait par les hommes avec un grand H, Axel. L'amour de la femme n'a aucune raison. Elle l'aime pour de vrai. Quand elle a déjà 2 ou 3, il y a le bon gars, le mougou, le nkunku. Oui. Le nkunkuba, mais l'homme, soit c'est le sexe, les formes et la façon de cuisiner. C'est ta raison, les hommes aiment l'intérêt. Je vous kiffe, c'est Jamila de Bonabiri. On te Coucou, kiffe aussi, Jamie. Jamila. Peter, je suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux dire qu'un homme peut aimer 60 filles à la fois? Ne confonds pas l'amour et l'attirance, Camilla, depuis quoi, bah? Voilà. Je ne peux pas accepter la polyandrie dans ma vie. C'est dur. Je ne valide pas la polyandrie parce que c'est dur à gérer, Jamila de Bonabiri. Jamila, tu es là, hein? Bonjour à vous en studio. C'est Bonjour. David Junior depuis... je dis non à la polyandrie. Un cadenas ne doit pas avoir doit avoir une seule clé. S'il y a déjà plusieurs, ce cadenas ne peut plus sécuriser aucune porte. Donc, Peter, je suis contre toi. Ce que tu dis là, c'est le vagabondage cimental. Ce qui n'est pas bon pour la femme. Voilà. C'est-à-dire, vous avez des mots. Quand tu achètes un cadeau, on te donne généralement 3 clés. On te donne généralement 3 clés. Mais 3 mêmes clés. 3 clés de même nature. Donc, 3 je peux mêmes venir clés. avec 3 de mes frères. Nous sommes de la même est-ce nature. que Non, vous non, n'avez- non, non, vous n'avez du pas les tout. mêmes gènes. Bon, donc Du je tout. suis jumeau, alors je viens avec mon frère. Vous n'avez pas les mêmes gènes. Triplé n'avez- alors. Vous n'avez Vous n'avez pas de gènes. même gène. Ah ouais. Sinon, les mêmes clés, c'est pareil, c'est identique. Oui. De fond en comble. Mais donc 3 gars avec 3 pépingos identiques peuvent venir alors. Vous n'avez Il pas n'existe les pas. mêmes gènes. Ça n'existe pas 3 gars avec les mêmes pépingos. Non, Donc chacun son pépingo Oui, différent. oui. De ma part, peut-être que comme ça, pour un d'aller comme ça. Pour Joseph l'autre comme ça. Exactement. Mais, gars, Il y a d'autres que c'est comme ça. D'autres, je sens qu'on a fait le défilé des pépingos. Ou je sens comme c'est des habits. Imagine bon son pépingo. Pendant Mais- que DJ Afro Bidri, elle dit que. Elle dit- En fait, même les pépinguets sont différents. les différents. pipinguettes. C'est pas Les pipinguettes. Les pépinguets sont aussi différents. Non, c'est différent. C'est différent. Très différent. Donc ce qu'elle sera, c'est pas ce que tu as. Non, c'est pas la C'est pas même la chose. Ok. Peut-être le fond, mais la forme, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il nous fait dire? Attends, je ne comprends pas. Peter, laisse-nous. Ah, non, 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 non. Les filles, j'adore penser la continuité de message. Salut, moi c'est Salut. Lexi depuis Douala au quartier BDS. Moi je suis pour la polyandrie parce que l'homme doit combler ses désirs. Ok. Elle voulait dire polygamie, On peut-être. parle de la Ouais. polyandrie, La Marie. polyandrie. C'est-à-dire la femme qui se marie à plusieurs. Plusieurs. Mais c'est quoi cette histoire de combler les désirs de chez trois Voilà. femmes? Tu as besoin de 3 seaux d'eau pour te laver, c'est que tu es sale. Tu es franchement sale, c'est de nature, je comprends pas. Non, un seau d'eau te suffit. Les gens qui se lavent avec les 2 seaux d'eau là, c'est vous. L'autre là c'est la polygamie.
polyamie. Genre, ce que tu as entendu. Ah, polyamie. En vrai, c'est la sauce et le riz parce que j'ai un cas ici. Voilà. Raconte-nous. Non, on aime le Congo, ça. Raconte l'histoire de ton cas. Envoie vite, vite pour que le temps ne nous rattrape pas, s'il te plaît. Faut que je regarde sur la page des reactions. Et pour gagner même en temps, tu peux faire un voice, tu envoies. On passe ton voice ici, là. Dis-nous, donne-nous les secrets, là. Tu dois connaître ça. Les gens qui valident la polyandrie, les gens qui vivent la polyandrie, là. Tu sois avec Polycarpe et tu sois avec André. En même temps, tu as les deux hommes à la maison mariés. Et ouais. C'est any message? Bien sûr, sur la page, il y a Ado Stella Minette, un Peter que pour un délai comment. Bon, il y a des gens qui sont déjà intéressés. Envoyez tous vos CV, je suis secrétaire. Comme ça. Ado Stella, je demande, les femmes qui pratiquent la polyandrie, là, on paye leur dot. On paye leur dot plusieurs fois. Justement, ça c'est une condition. C'est la femme qui dote l'homme à ce moment. En ce moment, c'est la femme qui dote. Vu qu'il vient en mariage. Oui. Il y a beaucoup de messages. Si c'est ça, j'aimerais être doté. Salut. Seulement à mon niveau, gérer 3 go, c'est l'apocalypse. Alors l'égalité, ça c'est alors l'Armageddon. 3 go, l'apocalypse. Mon frère, il faut faire la formation. Non, l'égalité, ça c'est l'Armageddon. La mort, même la guerre. C'est André de Mibouma. Bonjour la famille. Bonjour. Je suis contre la polyandrie. Peter, je pleure ta femme. Vraiment. Qui est rien depuis Bastos. Ma femme, généralement, pour moi, peut avoir 2 maris. Moi, je n'ai pas de problème. Il faut juste que ça soit quelqu'un que je valide, quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Ouais. Genre, quelqu'un avec qui nous sommes là. Tu racontes les films dans ta tête. Non, sérieux. Si c'est elle qui gère tout. Parce qu'on dit là que je pars en mariage, on me dote. Tu gères, tu me donnes l'argent par mois, petit compte bancaire, petit voyage quand il veut me détendre. Tu payes mon hammam le samedi et le dimanche. Ouais, je peux pas me faire épiler chaque semaine et tout. Toi, tu prends soin de moi. Pourquoi ne pas venir avec mon frère? Il peut prendre soit Tony, soit Endel. On rajoute même Jojo, Drizer, on vient. Donc, s'il y a une demande, là, envoyez aussi 5 ans. C'est combien? 57, 56, 41, 65. Tu envoies ta photo. Tu envoies ton montant en banque, le numéro de compte bancaire, et tu montres combien de compte bancaire tu es prêt à ouvrir. Si c'est 3, il ramène Jojo, Endel. Hein? Si Prenons les 2 derniers messages, peut-être, s'il te plaît. Bonjour, moi, je ne suis pas pour la polyandrie. C'est pratiquement invivable pour moi, puisque je ne me vois pas partager mon corps à 2 hommes. Angèle, la fille de Jésus. Parfaite, quoi. Je te rappelle que si je donne une moitié de gâteau à une fille à Yaoundé, je pars avec l'autre moitié, je donne à Douala, même si ce n'est pas en même temps, j'ai partagé. Donc ton premier gars, tu as donné sa part. Ton deuxième, tu as donné pour lui le troisième. Donc c'est le partage. Non, mais elle ne donne pas les gâteaux en même temps. C'est après avoir fini de nous avec un, peut-être pendant 2-3 ans, qu'elle peut maintenant partager, donner le reste. 3 personnes ont goûté, tu as partagé. Bonjour la famille, je suis contre la polyandrie, mais je pense que ça dépend de la culture de chacun. Ma soeur avait une connaissance indienne et le gars disait qu'il préserve sa virginité pour sa femme, car celle-ci le dotera bientôt et il sera l'un de ses maris. Justement, en Inde... Et le gars était très sérieux, mais ça n'a rien de douala. Oui, en Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Attends, donc c'est Shri qui a doté un... Oui. Attends. Donc c'est Kushi qui a doté un... Attends, moi j'ai un problème, n'est-ce pas? Je vous suis dit chaque temps. Celui-là même, il est là, il tourne, il faut qu'il essaie d'organiser quelque chose. Donc, on revient sur le cas où, est-ce que un homme vient te voir, Marie-Christelle, il te dit, genre, je garde ma virginité pour toi. Genre, on soit ensemble, tu ne tournes plus avec personne. Tu es ma femme, quand on se marie, c'est où on va commencer à nous lumière. Donc, je l'ai connu vierge. Oui. Et que c'est quand on va se marier. Oui, que tu vas se marier goûter. Pour qu'arriver là-bas, les assiettes se cassent tous les jours sur le mur. Parce que je suis stressée, je ne suis pas satisfaite, je ne sais pas où je suis partie. C'est la magie. Tu as besoin de savoir où tu parles. Mais bien sûr. Mais est-ce que tu peux savoir ça une fois? Genre, vous faites une fois et c'est bon. Non. Il faut la fatigue. Parce que tu vas voir comme ça, le jour où il était dans sa forme anormale et ça a donné quelque chose. Et le jour où il est même dans la forme, il ne fait rien. Ouais. Tu arrives, c'est cuit. Donc tu dois connaître que c'est oui et c'est bas. Je dois connaître ça. D'accord. Serena, toi, tu peux faire ça? C'est très important. Le stage préparatoire au mariage. Non. Mais tu vas aller rester chez lui, vous ne dormiez pas. Parce que quoi? Non. Oh là là. Mais c'est comme si on ne regarde pas les séries ensemble.
Peter, 2 femmes et 2 hommes dans la même maison, ils finiront tous par être bisexuels. Peter, tu cherches seulement la sugar mommy. Tu as dit. Non, moi, Bonjour la famille, je ne Bonjour. valide pas la polyandrie. C'est un acte qui a été adopté par certaines femmes pour satisfaire leurs fantasmes. Et si je ne me trompe, si je ne me trompe pas, cela a commencé en Inde. Smith de Kwaban. Oui. Wow. Peter, toi, tu as trop les nerfs. Pourquoi tu ne vends pas une fois ta femme? Il a trop. C'est un Il vend hématologue. ma femme comment? Coucou, c'est Marie de Eldorado. Coucou, Avoir plusieurs Bobo. copines, c'est avoir plusieurs dépenses. Anti. Elle les aime pas. C'est attirer la pauvreté. Ça dépend de comment tu organises ton budget. Non, c'est attirer la Ça pauvreté. dépend même si tu donnes Tu, l'argent. tu C'est ça imagines, qu'elle dit. tu imagines ce que les imprévus font. Tu connais les dépenses des imprévus. Non, c'est vous qui allez souvent le temps des imprévus. Tu- Quand tu parles d'imprévus, tu parles du fait qu'une fille peut venir te dire comme ça qu'elle a un problème. Mhm. Non, pardon. Je ne suis pas les agents. Attends, je vais dire merci au président de la République, tu vois un peu non. Parce qu'il a créé le ministère des Affaires sociales. Quand ta vie te dépasse, tu vois un peu non. C'est quelque chose là. Quand ta vie te Non. dépasse, tu vois un peu non. Mais Serena, qu'est-ce que tu voulais lui faire dire? Bon. Que ministère de quoi? Non, on a créé le ministère des Affaires sociales, tu vois. Quand ta vie te dépasse, tu peux mettre ça là-bas. Tu vois un peu, non, tu écris sur la feuille, tu fais la demande, Oui. tu parles, tu présentes, l'État va t'aider. Il n'y a personne qui est parti là-bas, l'État a dit à la personne que le sort. Pour que moi, je vienne commencer à... Ne soyons pas... Je te verrai dans 2 ans. Jamais envoyé à chasser. Qu'elle sort. Coucou les c'est Nancy Coucou. depuis Bonabéry. Peter, tu es Nancy. devenu une go. Moi, je suis contre. Dieu n'était pas fou. Voilà. Voilà. Yes. Peter, je ne suis pas mariée. Je me suis mariée avec mon premier gars et je n'ai jamais trompé. Voilà. Eh, Là, ça qu'elle te dit. Mais les bisous alors, c'est là ton pays. Dis aussi, me dis que tu es parti, tu l'embrassais pas souvent au collège. Personne ne te touchait un peu, genre. Ah, Ouf, ça c'est un message. yeah. C'est toujours Lexi, désolé, il y a eu confusion. Moi, personnellement, j'en suis victime. Oh. Mais raconte alors. C'est pas elle qui Ah, c'est raconte, pas- on attend c'est toujours pas- le message de la première personne, Ok. like the still story. Bonjour les ouches, Bonjour. j'ai besoin de vos conseils. Je suis dans une relation depuis près de 4 ans. Nous avions même eu une petite fille il y a quelques mois et il est tout ce que j'ai toujours voulu. Waouh. Ok. Attentionné, il me satisfait sexuellement et financièrement. Il fait le fou. Bref, il est bien. Mon goût, mon Eh, ça genre. c'est net le genre. Oui. Il est attentionné. Il me Financièrement et sexuellement. Et il fait le fou. Et il fait le fou. Pourquoi ça a la partie de fou que vous avez dit ouh? Non, c'est parce partout. que c'est Moi, je dis important. waouh par Tu as un partout. nom que tu vas dire. Il va te faire. Bonjour Jojo. Jojo, bonjour. Non, mais est-ce que Jojo va se comporter avec toi comme il se comporte avec ça? C'est bien Non, parfois mais qu'un homme ça, mette ça, peut-être ça. le string de sa femme, Hein? qu'il lui fasse un striptease. non, ou- non. Attends, Oui. quand tu fais le fou, Attends, c'est Tu quoi? peux attends, faire le non, fou, c'est attends. quoi? Je mets le, Fais le fou, ne je veut pas mets- dire ne pas se laver. je mets le signe de ma femme et je fais le petit. Bien Mais sûr. tu es dans une- C'est juste vous deux. Mais- C'est très, très, très chaud. Tu n'imagines Et pas. oh, ah. Bref, il est tout ce que j'ai toujours voulu, aimant, attentionné, il me satisfait sexuellement Et et financièrement financièrement. ensemble. Et il fait le fou. Bref, il est tout ce que j'ai toujours cherché chez un homme, mais il est très jaloux et me laisse pas sortir, sauf quand nous sommes ensemble. Mais tu Attends, veux c'est quoi? le Marina. Depuis peu, j'ai fait une rencontre avec un mec Eh bah. qui m'attire Eh, les et depuis femmes. nous échangeons des SMS. Eh, les femmes. Eh, les Il y a un femmes. feeling de ouf, Non. les gars. Eh, voilà comment ta chute est en train d'arriver petit, Le petit. tendu de Berlin tombe. Eh, qui est? Vous cherchez même quoi dehors? Comment tu viens de dire qu'il est tout ce que j'ai Il est tout ce que j'ai toujours cherché, mais il y a Maintenant, tu un deviens feeling. encore à- Parce que tu as rencontré quelqu'un qui est seulement peut-être fait aux fesses. Non, Il est fait aux fesses. pas aux fesses. Oh là là. Parce qu'il y a un feeling. Quel En tout feeling? cas, il y a un feeling de ouf. Le Le diable. gars sait que je suis en couple et l'assume. Au départ, j'ai cru qu'il était avec un coup de cœur. Mais non, il m'a mis en contact avec sa mère et m'a expliqué qu'il a tellement été déçu et a failli finir avec sa vie Ah, lui. et m'a supplié de ne pas briser son fils. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de le briser et depuis peu, j'ai des sentiments qui s'installent déjà pour lui. Ok. En même temps, je ne peux pas tromper et quitter le père de mon enfant. C'est Je ça. l'aime comme au premier jour. C'est faux. Même quand ma Tu mens. belle-mère ne m'aime pas et me considère comme une profiteuse, aidez-moi à trouver une solution. Ta belle-mère voit très loin. En fait, pour ces jeunes demoiselles, on va dire un seul mot. Va goûter l'éternel et tu sauras à quoi ta vie va ressembler. Et on te balance le goût de ça d'Indira Et on pour que revient tu puisses derrière ça. écouter et on revient derrière.